Le lion de Sinaloa. Dans les rues brûlantes de Culiacán, la poussière du désert se mêlait au parfum âcre de la poudre et du sang. Là-bas, le pouvoir ne se mesurait pas en paroles ni en promesses, mais en balles. Le silence y avait un prix, et celui qui savait l'acheter régnait. Parmi les hommes qui gouvernaient la ville, un seul inspirait à la fois terreur et fascination, Raphaël Monte, que tout le monde appelait le lion de Sinaloa. Son nom circulait dans les ruelles comme un murmure interdit, prononcé à voix basse par ceux qui craignaient d'attirer son regard. On disait qu'il rugissait quand la colère le prenait, que sa seule présence glaçait le sang. Enfant de la violence, nourri par la peur des autres, il s'était juré de ne plus jamais pleurer. Les années avaient façonné un homme que rien ne semblait pouvoir atteindre, ni Dieu, ni la mort, ni le souvenir des innocents qu'il avait vus tomber. Il ne croyait plus au miracle, sa foi s'était rouillée dans la vengeance jusqu'à devenir du mépris pur. Pour lui, le ciel avait détourné les yeux depuis longtemps. C'était un soir d'octobre. Une lumière dorée baignait la ville et l'air sentait la poudre, l'encens et les promesses brisées. À chaque coin de rue, des autels dédiés à la Vierge Marie luisaient sous les flammes vacillantes des cierges. Les familles s'y arrêtaient, priant à voix basse, les enfants vêtus de blanc portant des fleurs fraîches vers le grand temple. La procession approchait, et toute la cité semblait retenir son souffle. Mais Raphaël, lui, observait cette ferveur depuis l'ombre de sa voiture blindée. Ses yeux froids reflétaient la danse des flammes sur la vitre teintée, le feu semblait vouloir atteindre son âme sans y parvenir. À ses côtés, Alvaro, son fidèle lieutenant, le scrutait avec inquiétude. « Patron, on devrait prendre une autre rue, il y a trop de monde », murmura-t-il. Raphaël ne répondit pas. Il serra les mâchoires, fixant la foule comme un prédateur lassé de son propre royaume. Le murmure des prières lui vrillait les oreilles, c'était pour lui un bruit d'essaim agaçant. Puis, d'une voix calme mais tranchante, il dit « Regarde-les, Alvaro. Supplier une femme de plâtre pour qu'elle leur rende la vie qu'ils ont détruite eux-mêmes. Et ils appellent ça des miracles. » Le silence se fit lourd dans la voiture. Dehors, les fidèles chantaient, pleuraient, allumaient des bougies. Dedans, Raphaël ne voyait que faiblesse. Pour lui, la foi n'était rien d'autre qu'une reddition. Lorsque la voiture s'arrêta devant l'église principale, il abaissa la vitre. L'air chaud de la nuit entra comme une gifle. Il écouta le chœur des voix s'élever. Ave Maria, pleine de grâce. Alors il décida. Il ouvrit la portière et sortit. Ses chaussures vernies écrasèrent les pétales de fleurs répandus sur le sol. La rumeur s'éteignit aussitôt. Les regards se baissèrent, les prières se turent. La peur parcourut la foule comme une onde glacée. Raphaël avança, les mains dans les poches, la démarche souveraine, le visage impassible. La foule s'écarta devant lui, formant une allée silencieuse. Devant l'autel, la statue de la Vierge Marie se dressait, drapée de bleu et de blanc, baignée de lumière. Son visage de bois semblait respirer la douceur. Les fleurs s'amoncelaient à ses pieds, offrande de ceux qui croyaient encore. Raphaël s'arrêta, fixa la statue, et un rire sec monta de sa gorge. « Tu es la mère des miracles, non? Alors me voilà, le fils que tu n'as pas voulu sauver. » Son rire se perdit dans la nef. Puis, d'un pas lent, il monta sur le rebord de l'autel. « Si la Vierge Marie existe, qu'elle me prenne la vie ici et maintenant. » Ces mots claquèrent comme un coup de tonnerre. Les bougies tremblèrent, un vent soudain traversa la place, glacial comme un soupir venu d'ailleurs. Raphaël resta debout, défiant le ciel, un sourire de défi figé sur les lèvres. Puis ce sourire se figea vraiment. Ses genoux fléchirent. Son corps s'effondra. Le lion de Sinaloa venait de tomber. Les bougies s'éteignirent les unes après les autres. Un murmure d'effroi parcourut la foule. Personne n'osa bouger. Seul le bruit sourd de son corps frappant le sol rompit le silence. Ses propres paroles flottaient encore dans l'air, « Si la Vierge Marie existe, qu'elle me prenne la vie. » Alvaro se jeta à genoux auprès de lui. « Patron. Répondez-moi. » Mais le corps ne répondait plus. Le visage de Raphaël avait perdu toute expression, ses yeux restaient ouverts, vides, comme s'il contemplait quelque chose que les autres ne pouvaient voir. Certains murmurèrent qu'il avait fait un infarctus, d'autres que la Vierge l'avait foudroyé. Tous, pourtant, sentaient que quelque chose de sacré venait de se produire. Sur l'autel, la statue semblait briller d'une lumière nouvelle, douce, presque compatissante. On emmena le corps dans sa demeure, cette grande maison où le luxe servait à cacher les fantômes.
Les médecins se succédèrent, désemparés, le cœur battait, la respiration était stable, mais le corps restait inerte. Aucune réaction, aucune parole. C'était comme si son âme s'était retirée, suspendue entre deux mondes. 3 jours passèrent. En ville, les rumeurs enflaient, le blasphémateur vivait, mais son esprit errait en enfer. La 3e nuit, la tempête éclata sur Culiacan. Le vent hurlait, la pluie frappait les vitres comme un cœur de spectre. Alvaro, incapable de dormir, resta au chevet de son maître. La lampe vacillait, projetant des ombres sur les murs. Soudain, il entendit un souffle. Raphaël trembla, un spasme traversa sa poitrine. De ses lèvres s'échappa un murmure à peine audible. « Mère !» Alvaro sentit son sang se glacer. « Patron ! Vous m'entendez ?» Mais le corps retomba dans le silence. Au matin, les médecins parlèrent d'un réflexe nerveux. Pourtant, Alvaro savait ce qu'il avait entendu. Ce mot aussi petit, si impossible lui transperça le cœur. « Mère !» Dès lors, la maison changea. Les employés démissionnaient les uns après les autres. Ils disaient entendre des pas la nuit, sentir un parfum de fleurs sans raison. Certains juraient avoir vu la silhouette d'une femme vêtue de bleu passer dans les couloirs. Le lion de Sinaloa respirait encore, mais son royaume s'était transformé en mausolée. Avant d'être un seigneur de guerre, Rafael Monte avait été un enfant de San Cayetano. Sa mère, Doña Teresa, vendait des tamales devant l'église. Elle l'avait élevé seule après la disparition de son mari. Le petit Raphaël courait pieds nus dans les ruelles, la peau brûlée par le soleil, le rire éclatant. Chaque matin, les cloches de l'église rythmaient sa vie. Sa mère lui disait : « La Vierge veille sur toi, mon fils. Tu es né sous son manteau. » Et lui, il la croyait. Mais à 15 ans, la pauvreté lui vola son innocence. Les narcos du quartier commencèrent à recruter. Raphaël, affamé d'avenir, accepta. D'abord, il livrait des messages, fermait les yeux, apprenait le silence. Puis vinrent les armes, le sang, l'habitude. La foi s'éteignit comme une flamme sans air. Doña Teresa priait chaque soir pour lui. « Protège-le, Sainte Mère, même s'il ne croit plus. » Raphaël riait. « Les miracles sont pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter la sécurité, maman. » Mais au fond, une peur persistait, celle de couper le dernier fil qui le reliait à son enfance. Des années plus tard, devenu riche et redouté, il revint la voir. Elle l'attendait sur le seuil, un chapelet à la main. « Mon fils, dit-elle doucement, ne laisse pas la haine te voler ton âme. » « L'âme ne nourrit pas un homme, mère, répondit-il avec froideur. Cette nuit-là, des rivaux attaquèrent la maison. Raphaël s'en sortit vivant. Sa mère, elle, fut retrouvée sous les décombres, le chapelet entre les doigts. Elle était morte en priant. Le visage couvert de poussière et de sang, Raphaël regarda la statue brisée de la Vierge tombée du mur. Il hurla. « Où étais-tu ? Regarde là. Elle te priait chaque jour, et c'est ainsi que tu la récompenses ?» Ce fut le premier blasphème de sa vie. Depuis ce jour, quelque chose s'était brisé en lui. Il n'avait plus peur de mourir, il était déjà mort avec elle. L'orgueil remplaça la foi. La vengeance devint sa seule prière. Et chaque balle tirée était pour lui une façon d'effacer un souvenir de douceur. Les années passèrent. On chanta des corridos à sa gloire. On disait que les balles le respectaient. Mais le soir, quand le bruit des armes se taisait, Raphaël sentait parfois le parfum des tamales de sa mère. Alors il buvait jusqu'à sombrer, fuyant la seule chose qui le hantait, la tendresse qu'il avait perdue. Quand il s'effondra devant l'autel, beaucoup crurent à une punition divine. Mais peut-être n'était-ce pas la mort, peut-être était-ce un appel. Car dans son silence, Raphaël entendait des voix, des rires d'enfants, des prières anciennes, le tintement lointain des cloches de San Cayetano. Et parmi elles, une voix plus claire, plus douce. « Mon fils. » Il voulut répondre, mais son corps était pierre. Son âme seule pouvait bouger, rampant entre la peur et le désir de revoir le visage qu'il avait perdu. Pour la première fois depuis des années, Raphaël eut peur non de mourir, mais de revoir la lumière. De se retrouver face à cette tendresse qu'il avait reniée. Le silence qui l'enveloppait n'était pas une condamnation. C'était un miroir. Et dans ce miroir, Raphaël vit enfin l'enfant qu'il avait été, le rire qu'il avait oublié, les yeux d'une mère qui ne l'avait jamais abandonné.
Les jours passaient, indifférents. Le soleil entrait chaque matin dans la chambre, caressant le visage immobile du lion. Les machines indiquaient des signes vitaux normaux. Les médecins parlaient d'un mystère. Mais au fond de cette immobilité, quelque chose changeait, une paix nouvelle, fragile, presque lumineuse. Certains jurèrent qu'un matin, une larme glissa sur sa joue. D'autres affirmèrent qu'un parfum de jasmin remplit la pièce. Nul ne sut jamais ce qui se passa ensuite. Mais dans le cœur de ceux qui avaient vu tomber le lion de Sinaloa, une certitude demeura. La Vierge ne l'avait pas puni. Elle l'avait simplement réveillé. Et, dans le murmure du vent qui passait entre les collines, on croyait entendre encore sa voix plus douce, plus humble. Mère. Le dernier rugissement du lion de Sinaloa. L'odeur apparut avant la lumière. Ce n'était ni celle du désinfectant ni celle des médicaments, mais un parfum ancien, pur, presque céleste. Une senteur de nard frais, la même que celle que portait autrefois sa mère lorsqu'elle revenait de la messe, le chapelet encore chaud entre ses doigts. Raphaël Monte, le redouté lion de Sinaloa, sentit son cœur s'arrêter un instant. La chambre sembla se remplir d'une clarté dorée, douce et silencieuse, sans origine visible. Était-ce un rêve? Était-ce le ciel, enfin, qui se souvenait de lui? Il ne sut le dire. Mais son souffle se calma, son cœur ralentit, et pour la première fois depuis sa chute, la culpabilité cessa de le ronger. À sa place s'installa une paix fragile, presque oubliée jusqu'à ce que la porte s'ouvre brusquement et que le monde revienne. Les médecins entrèrent, froids et mécaniques, vérifiant les machines, notant des chiffres sans âme. La lumière se dissipa, le parfum s'éteignit. Raphaël resta seul avec l'écho d'une voix qu'il ne comprenait pas encore, mais qui semblait venir d'au-delà du visible. Cette nuit-là, Alvaro, son fidèle compagnon, veilla de nouveau à ses côtés. Il alluma une petite lampe, se servit un verre et dit d'une voix rauque. « Patron, je crois que vous payez quelque chose. Mais je crois aussi que quelqu'un, là-haut, ne vous a pas encore abandonné. » Les mots flottèrent dans l'air, suspendus. Dans le corps immobile, Raphaël les entendit. Et, pour la première fois depuis des années, il eut envie de pleurer non par peur, mais par compréhension. Les jours suivants changèrent imperceptiblement. Si son corps restait prisonnier, son esprit, lui, commença à revivre. Des images surgirent, les mains de sa mère, sa voix chantonnant les dimanches de messe, la vapeur des tamales, la chaleur de la foi. Puis d'autres souvenirs, les cris, les détonations, les cadavres, les trahisons, tout ce qu'il avait construit sur le sang et la peur. Et dans ce contraste brutal, il comprit enfin son châtiment, le silence. Pas de flamme, pas de démon, pas de chaîne, seulement le silence. Un silence lourd comme une montagne, qui l'obligeait à se regarder sans détour, à contempler chaque faute, chaque vie arrachée. Son enfer n'était pas la mort, c'était de tout ressentir sans pouvoir fuir. Une nuit, une jeune infirmière au visage fatigué s'arrêta devant sa chambre. « On dit que c'est la Vierge qui vous a laissé ainsi, » murmura-t-elle. « Si c'est vrai, peut-être vous reste-t-il une dernière chance. » Raphaël ne pouvait parler, mais quelque chose bougea en lui. Une étincelle, non de révolte, mais d'abandon. Cette nuit-là, il rêva. Il marchait dans un champ sec, couvert de poussière. À l'horizon, une silhouette vêtue de bleu l'attendait. Elle n'avait pas de visage, mais de sa présence émanait une tendresse qui brûlait comme le soleil. Il voulut s'approcher, ses jambes refusèrent. À bout de force, il tomba à genoux et sanglota. « Mère, si tu existes, ne me prends pas la vie. Apprends-moi à vivre. » Lorsqu'il se réveilla, une larme tiède roulait sur sa joue immobile. Personne ne la vit, sauf Alvaro, qui entra à cet instant. Il s'arrêta, bouleversé. Dans l'air flottait de nouveau le parfum des fleurs fraîches. Il crut même apercevoir une lueur glisser derrière la fenêtre, comme une ombre de lumière. Le châtiment invisible continuait, mais quelque chose de neuf était né dans le cœur endormi du lion. Pour la première fois de sa vie, l'homme qui avait défié le ciel entendait le langage du pardon. Une autre nuit, le miracle recommença. Alvaro s'assoupissait quand il sentit un parfum sucré, pénétrant. Le même. Nard et fleurs fraîches. L'air vibra d'une douceur étrange, la pénombre se teinta d'or et de vert, comme si l'aube s'était trompée d'heure. Raphaël demeurait immobile, mais une onde parcourut son corps. Ni douleur ni plaisir, une fusion des deux. Il sentit le poids de son propre être, la réalité de sa chair. Et alors, dans un coin de la pièce,
la lumière prit forme non un visage, non un corps, mais une présence. Une voix parla sans mots. « Je ne viens pas te punir, Raphaël. Je viens te rappeler qui tu étais. » Ces paroles résonnèrent comme si elles naissaient de son propre cœur. « Tu as demandé un signe, » continua la voix. « Le ciel te l'a donné, pas dans la mort, mais dans le silence. Car seul le silence pouvait t'apprendre à écouter. » Et il vit ou crut voir un champ inondé de soleil, une table, une femme souriante servant des tamales. Sa mère. L'enfant qu'il avait été courut vers elle, voulut la serrer dans ses bras, mais tout se dissipa comme de la fumée. « Elle ne t'a jamais haï, » dit encore la lumière. « Ni elle, ni le ciel. Ils attendaient seulement ton retour. » Un sanglot intérieur le brisa. Et soudain, son doigt bougea. Alvaro, réveillé en sursaut, s'écria. « Patron. Vous m'entendez ?» Le doigt trembla encore, puis un autre. Le visage figé se contracta dans un effort douloureux, presque inhumain, le retour à la vie. Les médecins accoururent, stupéfaits. Il répond aux stimuli. Personne ne comprenait. La science restait muette. Mais Raphaël, encore entre rêve et réalité, sentit un feu doux s'étendre de sa main à tout son être. Ses muscles, engourdis depuis des mois, se réveillaient en spasmes douloureux, mais pleins de vie. Il pleura. De vraies larmes. Et dans le coin de la chambre, la lumière demeurait, silencieuse, bienveillante. Alors il comprit, le miracle n'était pas de bouger à nouveau. Le miracle, c'était de ressentir. Les semaines passèrent. Le soleil entra de nouveau dans sa chambre. Chaque mouvement était une victoire, chaque mot arrachait une renaissance. La première parole qu'il prononça, d'une voix cassée, fut « Merci ». L'infirmière pensa qu'il lui parlait. Mais Raphaël levait les yeux vers le ciel. Dès ce jour, il ne blasphéma plus. Le silence qui jadis l'avait puni devint sa prière. Son corps guérissait, mais son âme, elle, restait en convalescence. Il réapprit à marcher, à écrire, à tenir une cuillère. Sa grande maison, jadis temple du pouvoir, lui parut un mausolée. Les murs de marbre transpiraient la culpabilité. Partout, des fantômes, ceux des rires faux, des ordres mortels, des visages oubliés. Un soir, il s'arrêta devant un grand miroir. Ce qu'il vit ne fut pas le lion, mais un vieil homme épuisé, au regard lavé par les larmes. Il appela Alvaro. « Frère, dit-il doucement, tout cela doit disparaître. »« Comment ça, patron ?»« Tout. Cette maison, ces voitures, ces armes. Ce palais est bâti sur des os. Il ne m'appartient plus. » Et il tint parole. Il vendit ses biens, donna le reste en silence. Ceux qui l'avaient suivi s'éloignèrent aussitôt, nul ne veut marcher derrière un homme qui parle de foi. Raphaël s'installa dans une petite maison aux abords de Culiacán. Plus d'escorte, plus de luxe, seulement un bâton et un crucifix accrochés au mur. Les nuits étaient longues, mais il ne craignait plus le silence. Il l'accueillait comme un compagnon. Il se mit à fréquenter l'église de San Cayetano, celle où sa mère priait autrefois. Il s'asseyait au fond, méconnaissable. Un jour, le vieux prêtre l'aborda. « Dieu ne punit pas toujours par le feu, dit-il. Parfois, il punit par la conscience. » Raphaël hocha la tête. Oui, il savait. Le feu, il l'avait porté en lui. Peu à peu, il commença à aider, réparer des bancs, porter des caisses, repeindre les murs. Certains le prenaient pour un fou, d'autres l'appelaient Don Raphaël. Il n'y prêtait pas attention. Il vivait simplement. Au marché, il croisait des enfants mendiants. Au début, il leur donnait quelques pièces. Puis il les invita à manger. 2, 3, puis 10. Ces repas devinrent des festins d'âme. Sans s'en rendre compte, il avait fondé un refuge. Sur la porte, il cloua une planche de bois, Casa de Maria. Le nom lui était venu en rêve, accompagné du parfum des fleurs. Les enfants l'appelaient Don Rafa. Il leur apprenait à lire, à cuisiner, à prier. Chaque geste était une confession silencieuse, chaque sourire, un miracle. La ville murmurait son nom avec respect. Certains disaient qu'à l'aube, on entendait des chants monter de la maison, d'autres juraient que les fleurs y poussaient plus vite. Un après-midi, Alvaro vint lui rendre visite. « Jamais je n'aurais cru vous voir ainsi, patron, dit-il ému. Moi non plus, frère,
répondit Raphaël en souriant. Mais peut-être que c'est cela, enfin, que je devais faire. Ils restèrent là, en silence, tandis que les rires des enfants emplissaient l'air d'espérance. Cette nuit-là, Raphaël alluma une bougie devant une petite image de la Vierge. « Tu ne m'as pas pris la vie, murmura-t-il. Tu me l'as rendue. » Le vent fit vaciller la flamme, comme pour répondre. Depuis ce jour, chaque 12 décembre, la casa de Maria s'illumine. Les habitants viennent prier, non pour des miracles, mais pour dire merci. Et, dit-on, parmi les ombres du sanctuaire, on distingue parfois la silhouette d'un homme grand, appuyé sur un bâton, souriant en silence. Le lion de Sinaloa était mort. Ne restait que Raphaël, le pénitent. 3 ans s'étaient écoulés depuis sa chute. 3 années de travail humble, de nuits sans sommeil, de prières muettes. Ses pas étaient lents, mais ses yeux, jadis durs comme l'acier, brillaient d'une lumière apaisée. Les gens le surnommaient le saint des orphelins. Il répondait simplement. Non, pas saint. Juste un homme qui a appris trop tard à s'agenouiller. Un matin de décembre, il se leva avant l'aube. Il enfila sa chemise blanche, prit son bâton et entra dans la petite chapelle qu'il avait bâtie derrière le refuge. Sur l'autel, la Vierge se dressait, simple et belle, entourée de fleurs fraîches. Il alluma une bougie, s'agenouilla avec peine, et pria. « Mère, merci de ne pas m'avoir laissé mourir comme je le méritais. Merci de m'avoir appris à vivre. » Le silence qui suivit fut profond, mais doux, traversé seulement par le chant des enfants dehors. Raphaël ferma les yeux, laissant la paix l'envahir. Puis il sentit à nouveau ce parfum de nard, la lumière dorée du matin. Et dans ce halo, une présence. Une femme vêtue de bleu et de blanc, le regard empli de tendresse. La Vierge. Il essaya de se lever, son corps refusa. « C'est l'heure, murmura-t-il. » La lumière sembla acquiescer. Le bâton tomba doucement. Raphaël inclina la tête et sourit. Une larme, la dernière, coula sur sa joue. Le parfum remplit la pièce. Quand les enfants entrèrent, ils le trouvèrent agenouillé, les mains croisées, la paix sur le visage. La flamme de la bougie brûlait encore, protégée par un vent invisible. Le prêtre arriva, observa la scène et dit simplement. Il est mort en priant et en remerciant. Des foules vinrent de partout. Personne ne parla de ses crimes. Tous parlèrent de sa maison, de ses enfants sauvés, de sa bonté retrouvée. Le soir, un petit garçon nommé Matteo alluma une bougie devant la Vierge. Merci, maman du ciel. Veille sur Don Rapha, là-haut. Le vent souffla, la flamme grandit. Et quelque part, au-delà du temps et de la peur, Raphaël Monte entendit une voix. Bienvenue chez toi, mon fils. Ainsi s'acheva la vie de l'homme qui avait jadis crié. Si la Vierge Marie existe, qu'elle me prenne la vie. Elle ne la prit pas. Elle la transforma. Car le vrai miracle n'avait jamais été de remuer un doigt, mais d'apprendre à aimer à nouveau. Le lion de Sinaloa avait rugi pour la dernière fois. Et dans son ultime silence, la foi refleurit. Rose.